Et welcome back l'équipe, j'espère que tout le monde a la forme. Vu qu'on est encore en janvier, je suis pas en retard pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. La santé pour vous et vos proches, la prospérité et surtout la réussite dans vos business, messieurs dames. Comme vous l'avez constaté, 1 mois et demi de pause sépare cette vidéo de la précédente et mon dieu ça fait du bien. Je suis fréquent regardant pour repartir sur cette nouvelle année. J'ai réfléchi à beaucoup de sujets qui vont vous intéresser et on attaque ces premières avec une petite saga qui fera du bien à tous je pense pour avoir des bases solides. C'est pas compliqué. J'aborde tous les fondamentaux d'une boutique e-commerce à succès. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, lancer une boutique Shopify, c'est excitant. Vous avez cette idée, ce produit à vendre, vous êtes sûr de pouvoir vendre, et vous vous dites, avec Shopify, tout va rouler. Mais là, surprise, pas de trafic, pas de vente, et vous commencez à douter. Pourquoi? Parce qu'un formateur vous a promis 10K de CA en 5 jours, et qu'en réalité, Rome s'est pas bâti dans ce laps de temps. Ce que vous voulez pour la plupart, c'est un business pérenne qui vous permet de ne plus jamais avoir à regarder votre argent en fin de mois, et vous êtes sur la bonne chaîne pour ça. D'ailleurs, abonnez-vous. Une boutique Shopify, aussi belle soit-elle, n'est qu'un outil. Et comme tout outil, il faut savoir l'utiliser pour obtenir des résultats. Mais je vais être honnête, réussir en e-commerce demande une vraie stratégie. C'est là que beaucoup abandonnent car ils réalisent que créer une boutique n'est que le début d'un long chemin. Je m'appelle Nathan, je suis développeur Shopify et créateur du Phantom Theme, un thème conçu pour maximiser les performances de votre boutique et également de l'agence Nomade où on réalise des boutiques qui font des millions de CA par an. Mon objectif, vous accompagner pour construire une boutique rentable, pérenne et alignée avec les bonnes pratiques e-commerce. Pourquoi? Parce qu'une boutique qui réussit avec mon thème, c'est gagnant-gagnant pour nous deux. Et si vous utilisez un autre thème, ces conseils vous aideront aussi, considérés comme un bonus pour accélérer votre réussite. Dans cette vidéo, on va parler de 5 piliers fondamentaux qui transforment une boutique en machine à vendre. Que vous soyez débutant ou déjà en activité, restez jusqu'à la fin car chaque étape compte. L'idée désormais de ma chaîne est de vous montrer comment ça fonctionne vraiment pour tous ceux qui réussissent et surtout comment. On stoppe le fait de miser sur la chance, sur une potentielle formation de bidon et on commence à rentrer dans le vrai travail. Parce que le succès sur le long terme, ça se mérite et je ne pense pas qu'un simple coup de poker par chance change littéralement votre vie. Ce qui fonctionne avec le temps, c'est de faire croître vos compétences factuellement et de manière scientifique. Bref, on a du boulot, alors let's go. Premier pilier, l'acquisition, le fait d'amener du trafic sur votre boutique. C'est la première étape et c'est probablement la plus négligée. Beaucoup pensent que dès qu'une boutique est en ligne, les visiteurs vont arriver tout seuls avec du SEO. Spoiler alert, c'est absolument pas le cas, ça va prendre longtemps. Ce qui m'amène à vous expliquer qu'on est dans une ère des réseaux sociaux. C'est le levier accessible à tous. Si vous débutez sans budget, concentrez-vous sur Instagram, TikTok ou même Pinterest. Chaque plateforme a ses particularités. Pour TikTok, des vidéos courtes, fun et authentiques, pensez à montrer votre produit en action, des tutos rapides ou des avant-après. Par exemple, une marque de skincare peut montrer un avant-après sur un utilisateur réel, comme de l'UGC. Instagram, idéal pour le storytelling visuel, publier des photos de haute qualité, des réels et utiliser les stories pour interagir directement avec votre audience. Enfin, Pinterest est génial pour les produits visuels comme la déco ou la mode. Pensez optimiser vos épingles avec des descriptions claires et des mots-clés. Les réseaux sociaux, c'est une option puissante pour générer du trafic, même si vous ne souhaitez pas apparaître dans les contenus. C'est particulièrement utile pour ceux qui pratiquent le dropshipping ou préfèrent rester en retrait. Heureusement, il existe de nombreuses stratégies pour construire une présence forte tout en restant discret. À ce moment-là, vous allez créer du contenu centré sur votre produit. Et donc, avec un focus produit, vous laissez le produit être la star de vos contenus. Vous montrez ses fonctionnalités, ses avantages ou encore ses résultats concrets. Par exemple, avec une vidéo de démonstration où vous vous montrez comment on utilise le produit, des avant-après comme j'ai pu le citer précédemment pour des produits de beauté, de nettoyage ou d'aménagement, ou encore des mises en situation, vous montrez le produit dans un contexte réel pour aider les clients à se projeter. Exemple, une montre portée avec une tenue élégante. Avec l'UGC, User Generated Content, vous encouragez vos clients ou des micro-influenceurs à créer des vidéos ou photos avec votre produit. Vous pouvez leur proposer des réductions ou des cadeaux en échange de contenu qu'ils autorisent à publier sur vos réseaux. C'est la norme désormais et ça marche excellemment bien. Vous pouvez ensuite miser sur des formats visuels anonymes, comme des carousels et réels. Vous créez des séquences mettant en avant vos produits sous différents angles ou usages, sans qu'une personne ne soit visible. Utilisez des outils comme Canva pour concevoir ces carousels attrayants et ajouter du texte animé. Ensuite, vous pouvez mettre des animations ou de l'infographie avec du design, vous présentez les avantages de votre produit à travers des graphiques, des chiffres ou des statistiques impactantes. Exemple, 97% de nos clients adorent ce produit et voici pourquoi, avec 6 petits pins et les valeurs. Vous pouvez également automatiser vos publications, vous n'êtes pas obligé d'être devant l'écran, avec des plateformes comme Later ou Hootsuite pour planifier votre contenu à l'avance. Ça vous permet de maintenir une présence constante sans être actif quotidiennement. Il faut absolument créer une identité de marque forte.
même sans apparaître, vous pouvez créer une forte connexion avec votre audience en personnalisant l'expérience utilisateur. Une voix de marque unique dans vos légendes de description, une identité visuelle cohérente avec des couleurs et des polices spécifiques, des réponses engageantes dans les commentaires pour montrer que vous êtes actif et à l'écoute. Ce point-là, c'est le point certainement le plus négligé de tous. Le souci pour la majorité qui font du dropshipping, et écoutez-moi bien, c'est que le business que vous êtes en train de faire est violable. N'importe qui peut voir vos produits, votre site est public, et en fait, si vous avez trouvé ces produits quelque part, des personnes bien avisées dans ce domaine peuvent également les trouver, vous copier et faire mieux. Traduction, vous êtes simplement en train de pré-mâcher le travail pour que quelqu'un vienne se servir sur votre dos et fasse mieux. C'est peut-être pas ce que vous avez envie, et si jamais vous avez, à l'inverse, une identité de marque forte à travers les réseaux, vous avez donc une communauté en règle générale. Et c'est cette communauté qui va venir vous défendre en tant que marque légitime sur votre marché. Personne ne pourra vous la prendre. Nike, c'est Nike. Adidas, c'est Adidas. Ils ont copié, ils ont dû faire différemment. Samsung, Apple. Bref, je pourrais vous en citer plein. Vous pouvez également utiliser de la publicité discrète. Si c'est cette option que vous souhaitez utiliser, vous pouvez miser sur des formats qui ne nécessitent pas de visage humain. Des diaporamas ou des vidéos montées. Vous pouvez combiner plusieurs photos de produits ou témoignages clients dans une seule vidéo dynamique. Et vous pouvez faire du retargeting en vous servant des visiteurs qui ont déjà interagi avec votre site pour leur proposer des annonces adaptées sans avoir à vous exposer. À savoir que tout ce que je viens d'énoncer est faisable en même temps. C'est pas l'un ou l'autre. Ensuite, pour le storytelling sans montrer votre visage, même si vous ne vous montrez pas, vous pouvez toujours raconter l'histoire à travers vos visuels par description ou vos publications. Par exemple, nous avons découvert ce produit pendant un voyage et il a changé notre vie. Et vous montrez des images de votre voyage et pas de vous. Notre mission, rendre les produits éco-responsables accessibles à tous. En résumé, vous n'avez pas besoin de vous montrer pour réussir sur les réseaux sociaux. Avec un contenu centré sur votre produit, une identité visuelle forte et des interactions engageantes, vous pouvez construire une marque mémorable et attirer un trafic qualifié. Les publicités payantes sont un levier puissant pour générer du trafic rapidement, mais elles nécessitent une vraie préparation. La clé de la réussite, vos créatives. Une publicité avec un visuel ou une vidéo médiocre ne convertira jamais, même si votre ciblage est parfait. C'est là que beaucoup se plantent en pensant qu'une ou deux publicités suffisent. La règle, publicité égale test successif plus itération. Les publicités payantes ne sont pas une recette magique où vous créez une campagne et attendez les résultats. C'est un processus constant de test et d'itération. Vous devez d'abord bombarder les tests, avec différentes audiences, différents formats et surtout autant de créatifs que possible. Plus vous testez, plus vous apprenez rapidement ce qui fonctionne. Pour cela, il existe quand même une manière de créer des créatives en masse sans exploser votre budget. Les exemples que je vais donner sont avec des budgets très raisonnables, bien évidemment. Il vous faudra bien plus pour commencer à réaliser des chiffres conséquents, mais c'est le jeu. De toute façon, encore une fois, Rome ne s'est pas construit en un jour. En premier point, vous pouvez externaliser la création des visuels et vidéos. Vous allez sur des plateformes comme Upwork, Fiverr ou Behance pour trouver des freelances spécialisés dans la création publicitaire. Travaillez avec des créateurs capables de produire des contenus variés, vidéo lifestyle, animation produit, avant-après, carousel impactant, etc. Pour le budget moyen, on est entre 200 et 500 euros où vous pouvez obtenir plusieurs créatives testables et de qualité. Vous pouvez ensuite recycler et décliner ces contenus. Une vidéo peut être transformée en plusieurs formats, story verticale, réel, post carré. Vous utilisez des outils comme Canva, CapCut ou Adobe Premiere pour pouvoir personnaliser vos visuels rapidement. Pensez à décliner un même message avec plusieurs angles. Par exemple, pour un produit de minceur, vidéo 1, mise en avant des résultats avant après, vidéo 2, témoignage d'un client satisfait, vidéo 3, démonstration rapide du produit. Vous pouvez également ajouter des éléments captivants comme des sous-titres animés car 85% des vidéos sont visionnées sans le son, dans le métro, dans le train ou dans les transports en commun de manière générale, donc assurez-vous que votre message passe uniquement avec le visuel, avec des hooks forts dès la première seconde, une phrase ou une image qui capte immédiatement l'attention, comme « marre de perdre du temps en cuisine, découvrez notre solution magique ». C'est pas le meilleur des hooks, mais c'est quelque chose qui se travaille et c'est un vrai métier. Donc dans le principe, à force d'itérer, vous aurez de plus en plus l'attrait à refaire de bon. Ensuite, en stratégie de test, des petits budgets pour de grands apprentissages. Débutez avec des campagnes à petit budget sur Facebook ou Google, 5 à 10 euros par créatif par jour pour tester plusieurs annonces. L'objectif, identifier rapidement les publicités qui performent et couper les moins efficaces. Vous structurez vos tests, créez une campagne avec un objectif clair, trafic, conversion, peu importe, vous devez savoir ce que vous voulez. Dans un premier temps, très certainement le trafic. Vous testez ensuite plusieurs variables, des audiences par centre d'intérêt, comportement d'achat ou données démographiques. Ensuite des formats, vidéo, carousel, image unique, et vos créatifs pour chaque publicité doit présenter un angle unique. Vous analysez les résultats après 3 à 5 jours pour voir ce qui fonctionne. Enfin, vous avez les itérations continues qui sont la clé du succès. Une fois que vous avez trouvé des créatives audiences qui fonctionnent, vous améliorez vos créatives gagnantes, vous ajoutez des variantes couleurs, accroches, CTA différents,
vous élargissez votre cible, vous utilisez des audiences similaires ou explorez de nouvelles niches. Si un test échoue, ne le prenez pas personnellement. Les publicités payantes consistent à apprendre ce qui ne marche pas pour mieux optimiser ce qui fonctionne. Voici un exemple concret d'une stratégie pour un e-commerçant qui débute. Avec un budget initial de 300 €, vous avez 150 € pour externaliser la création de 10 créatives. Sur 150 € restants, vous pouvez tester ces créatifs sur une campagne Facebook. Le résultat après 7 jours, 3 créatifs sur 10 génèrent un bon CTR, donc le taux de clic, et des ajouts au panier. 7 créatifs sont coupés pour économiser le budget. L'optimisation ensuite fait que ces 3 créatifs gagnantes sont déclinés en plusieurs variantes, nouvelles couleurs, angles, etc. Une nouvelle campagne est ensuite lancée avec un budget doublé sur ces créatives performantes. Quelques conseils supplémentaires sur les créatives, c'est le fait de s'inspirer des publicités concurrentes. Vous pouvez utiliser des outils comme AdSpy ou explorer la bibliothèque d'annonces de Facebook pour analyser ce que vos concurrents font. Créer des publicités authentiques, même en dropshipping, vous pouvez miser sur l'authenticité avec des démonstrations réelles et des témoignages sincères. En résumé, les publicités payantes ne sont pas une dépense, mais un investissement dans l'apprentissage. Plus vous testez, plus vous affinez votre stratégie et maximisez votre ROI, soit le retour sur investissement. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer, tester, apprenez, itérer? On a donc vu la partie des réseaux sociaux gratuites et également la partie des ads, en l'occurrence sur Meta ou Google. À savoir que les publicités, comme vous l'avez constaté, ne consistent pas en tant que telles des dépenses énormes, mais malheureusement ce n'est pas non plus gratuit. Si vous n'avez pas les moyens, attaquez par la création de contenu gratuite. Ensuite, payante et faites les deux en même temps. En troisième point, vous avez le SEO qui est un marathon et non un sprint. Le SEO, soit Search Engine Optimization, est souvent perçu comme un canal de trafic complexe et trop long à mettre en place. Pourtant, il reste l'un des moyens les plus puissants et gratuits pour attirer un trafic qualifié sur le long terme. Mais attention, c'est un travail de patience et de précision. Voici comment optimiser efficacement votre boutique Shopify pour le SEO, tout en préservant l'expérience utilisateur. Je fais juste une petite parenthèse pour préciser que, effectivement, le SEO est gratuit dans le principe, mais vous allez avoir à faire énormément de backlinks. En tout cas, au fur et à mesure que votre SEO avance. Les backlinks, c'est simplement obtenir des liens sur d'autres sites à travers Internet qui référencent votre site, et donc un lien qui amène vers votre site. Pour la grande majorité, ces liens peuvent être gratuits avec quelques petites plateformes, mais en règle générale, on essaie d'aller viser en tout cas des plateformes avec une notoriété et une crédibilité solide. Ça a un coût, et non forcément le SEO à ce moment-là ne devient plus du tout gratuit. Ce qui est gratuit, c'est le SEO technique sur votre thème Shopify, le SEO on-site avec le copywriting, même si en règle générale vous finissez par le déléguer parce que les articles de blog, bon, c'est pas vous qui allez vous en occuper toute votre vie, c'est pas forcément votre valeur ajoutée. Et en troisième, le SEO off-site, donc les backlinks. Et celui-ci, il n'est pas gratuit. À tout premier lieu, il y a l'optimisation des fiches produits, ce qui est le socle du SEO. Vos fiches produits sont souvent la première interaction de Google et des clients avec votre boutique. Elles doivent être optimisées sans paraître trop techniques. Tout d'abord, vous devez avoir des titres clairs et pertinents, sans neurobranding. Vous utilisez des titres optimisés qui décrivent précisément vos produits, tout en intégrant un mot-clé recherché par votre client, mais tout en restant brandé, encore une fois. Exemple pour un tapis, tapis en laine naturelle, arborea. Vous y donnez un nom, un vrai nom. Ensuite, évitez les titres trop génériques comme tapis modèle 1, 2, 3, 4, parce que sur l'Express, il y en a. Ou trop surchargé de mots-clés qui nuisent à la lisibilité. Ok pour votre SEO, mais l'expérience utilisateur, elle est catastrophique derrière. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ensuite, la description riche et structurée de vos produits, vous la rédigez en information, mais vous allez surtout la structurer pour qu'elle reste agréable à lire. Vous divisez le texte en sections avec des sous-titres, bénéfices, caractéristiques, mode d'emploi. Vous utilisez les champs méta pour afficher ces contenus dans des blocs distincts sur la page produit afin d'améliorer l'UX. Par exemple, un bloc avantages avec des icônes pour les points forts du produit, suivi d'un bloc onglets horizontaux avec description, entretien, livraison pour les conseils pratiques. J'ai déjà fait une vidéo que ça fait juste en haut à droite sur les champs méta. Ensuite, il vous faut une stratégie sur vos mots-clés. Vous identifiez des mots-clés spécifiques à faible concurrence avec des outils comme Ubersuggest, SEMrush, Ahrefs ou encore Keyword Planner. Intégrez ces mots-clés naturellement dans vos titres, description et balises sans suroptimisation, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, créer du contenu de valeur, le blog comme un aimant à trafic. Un blog est une arme redoutable pour le SEO et un excellent moyen de renforcer votre crédibilité. Il attire un trafic qualifié tout en répondant aux questions que se posent vos clients potentiels. En revanche, il faut garder en tête qu'un blog est là pour résoudre des problèmes à titre informatif. Il faut ensuite savoir réorienter votre visiteur vers des intentions de conversion, sinon ça ne sert absolument à rien, votre but n'est absolument pas de devenir Wikipédia. Pour obtenir des idées de contenu pour le blog, vous pouvez par exemple créer des guides pratiques liés à votre niche. Pour une boutique de déco, comment choisir le tapis idéal pour chaque pièce de votre maison, des comparatifs, tapis en laine vs tapis en coton, lequel choisir, et des articles tendance ou saisonniers. Les couleurs de tapis à la mode pour 2025.
5. Bref, des trucs un peu putaclic dans le principe. D'ailleurs, en parlant de valeur, j'espère que dans cette vidéo, vous y trouvez votre compte, et si c'est le cas, je tiens à souligner que seulement 10% des personnes regardant mes vidéos sont aujourd'hui abonnées à ma chaîne. Je vous demande donc juste 2 petites secondes pour soutenir celle-ci en vous abonnant, likant cette vidéo et en activant la cloche de notification pour avoir directement les nouveautés quand elles sortent. Je vous remercie d'avance et on reprend. Pour la partie de l'intégration des mots-clés dans votre contenu, chaque article doit cibler un mot-clé principal. Exemple, tapis écologique, et plusieurs mots-clés secondaires. Mettez en avant des CTA, Call to Action, dans vos articles pour rediriger les lecteurs vers vos fiches produits. Enfin, travaillez le contenu de votre article de blog pour avoir un champ sémantique tournant autour du mot-clé principal. En ce qui concerne la fréquence et la régularité, publier au moins 1 à 2 articles par mois, c'est bien le grand minimum pour garder votre site actif aux yeux de Google. Une fois par semaine, voire 2, c'est mieux. En termes d'optimisation technique, ne laissez rien au hasard. Le SEO technique est crucial pour que votre boutique Shopify soit bien indexée par Google. Voici les bases essentielles à maîtriser. Premièrement, les performances du site. Vous devez également minimiser le poids de vos images en les compressant. Vous pouvez utiliser un outil comme TinyPNG ou ImageOptime et vous optez pour le format WebP. Ensuite, vous avez la gestion de vos balises HN, qui sont vos titres. Structurez votre page avec des balises HN cohérentes, H1 pour le titre principal, 2 et 3 pour les sous-titres, 4, 5, 6 pour les secondaires dans le principe. Remplissez les balises meta-title et description pour chaque page et chaque produit, avec par exemple en meta-title tapis écologique en laine, arborea, barre verticale Velar, pour une marque, on donnerait ce nom à cette marque, 2 points décoration moderne. Et en méta-description, vous ajoutez une touche naturelle à votre intérieur avec nos tapis en laine fait main, disponibles en plusieurs tailles et couleurs. Point. Pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, vous avez les données enrichies, ou Rich Snippets. Vous activez les données enrichies pour permettre à Google d'afficher des informations supplémentaires dans les résultats de recherche. Prix, stock, avis client, cela augmente vos chances de clic. Mais ce n'est pas disponible sur tous les thèmes Shopify, et attention, il faut coder pour pouvoir le faire. Optez pour des données structurées qui permettent d'afficher à Google les informations supplémentaires dans les résultats de recherche, tels que les prix, les stocks, les avis, la liste des articles de blog ou de produits par collection, et ça augmente drastiquement vos chances de clic. Je précise que c'est dispo sur le fond en thème de fond en comble. Ensuite, pour l'optimisation des images, vous pouvez ajouter des balises alt, texte, descriptives à toutes vos images en y incluant des mots-clés. Exemple, tapis en laine gris clair pour salon. Utilisez des noms de fichiers pertinents avant de télécharger vos images. Par exemple, un mauvais nom de fichier, ce serait celui-ci, tandis qu'un bon nom de fichier, ce serait celui-là. Enfin, le SEO, c'est une amélioration continue. Ce n'est jamais un jeu terminé. Et voici comment suivre votre progrès et ajuster votre stratégie. Grâce à la Google Search Console, vous pouvez vérifier les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, détecter les erreurs d'exploration et surveiller les performances globales de votre site. Ensuite, Google Analytics vous permet d'analyser le trafic de vos pages et identifier les contenus ou fiches produits qui génèrent le plus de clics, surtout avec taux de remont. Et enfin, des outils d'audit SEO comme SEMrush ou Ahref vous permettent de trouver les faiblesses de votre site et découvrir de nouvelles opportunités. En résumé, le SEO est un investissement de long terme, certes gratuit dans les grandes lignes, mais il peut devenir une source de trafic gratuite et constante pour votre boutique Shopify. Travaillez avec votre contenu, choisissez un thème performant et optimisez chaque détail technique. Avec de la régularité et une bonne stratégie, vous verrez les résultats s'accumuler mois après mois. Maintenant que nous avons exploré les différentes stratégies d'acquisition, voici comment tout s'emboîte pour créer une dynamique cohérente et efficace. Les réseaux sociaux, c'est le point de départ. Vos publications sur Instagram, TikTok ou Pinterest génèrent du trafic direct et permettent de faire découvrir vos produits rapidement. En publiant régulièrement du contenu engageant, vous développez une audience fidèle et commencez à bâtir une crédibilité pour votre marque. Le SEO, lui, est une stratégie alimentée par vos efforts sur les réseaux. Les réseaux ne se contentent pas de générer des ventes instantanées, ils contribuent aussi à votre SEO. Plus votre marque est recherchée grâce à votre présence sur les réseaux, plus Google vous considère comme pertinent. Les contenus créés pour votre blog ou vos fiches produits peuvent être partagés sur vos réseaux, renforçant aussi leur visibilité. Au fil du temps, ce travail améliore votre positionnement dans les moteurs de recherche, attirant un trafic organique constant. En troisième point, vous avez la création d'une crédibilité initiale. L'alliance des réseaux sociaux et du SEO vous permet de générer vos premières ventes, ce qui crée un effet boule de neige. Vos clients satisfaits peuvent laisser des avis ou partager vos produits, amplifiant votre visibilité. Ces premières ventes valident vos produits et permettent de réinvestir dans votre boutique.
boutique. Enfin, vous avez le passage à la publicité payante. Une fois que vous avez obtenu un minimum de chiffre d'affaires et une meilleure compréhension de votre audience, vous êtes prêt à intégrer les publicités payantes. Naturellement, si vous avez d'ores et déjà le budget, vous pouvez attaquer dès le point 1. Les réseaux sociaux et le SEO vous auront permis d'affiner votre positionnement et d'accumuler des données précieuses pour des campagnes publicitaires ciblées et efficaces. En résumé, chaque source d'acquisition nourrit l'autre. Commencez avec les réseaux sociaux pour générer de l'élan, laissez le SEO poser les bases d'une croissance à long terme et utilisez vos premiers résultats pour entrer dans une phase de scaling grâce à la publicité payante. C'est ce cercle vertueux qui vous permettra de construire une boutique Shopify solide et durable. J'ai pris le temps qu'il fallait sur cette partie car c'est majoritairement la plus négligée et c'est aussi ce qui tue 95% des e-commerçants qui ne la pratiquent pas correctement. En tout cas, on arrive à la fin de cette première vidéo sur les 5 piliers fondamentaux d'une boutique Shopify performante. Je sais que vous êtes déçus et auriez aimé avoir le tout dans une seule vidéo, mais comme vous l'avez vu, je rentre pas mal dans le détail et ça demande beaucoup de préparation. Alors, au lieu de faire les choses en à peu près, je préfère prendre le temps de vous parler pleinement de chaque sujet. Aujourd'hui, on a parlé d'acquisition, comment attirer vos premiers visiteurs grâce aux réseaux sociaux, au SEO et aux publicités payantes. Si vous avez bien suivi, vous savez maintenant que sans trafic, votre boutique, elle reste invisible. Mais attention, ça, c'est que le début. Amener des visiteurs, c'est bien, mais les transformer en clients, c'est là que tout se joue. C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, où on va parler du pilier 2, qui est le marketing. Dans cette prochaine étape, je vous montrerai comment créer une marque qui attire naturellement la confiance, les outils indispensables pour engager et fidéliser votre audience, et les stratégies pour convertir vos visiteurs en acheteurs, puis en clients fidèles. Rendez-vous samedi prochain à 8 h pour découvrir tout ça. En attendant, dites-moi en commentaire sur quelle stratégie d'acquisition allez-vous vous concentrer en premier, les réseaux sociaux, le SEO ou la publicité. Je lirai vos réponses avec attention et je répondrai à chacun d'entre vous. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains piliers. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Nathan, on se retrouve samedi prochain, à très vite.